Dans tous les océans, dans toutes les mers du monde, les mêmes images. Du plastique partout, de gros morceaux ou des microparticules invisibles. 8 millions de tonnes terminent chaque année dans l'eau. Comment ce plastique se retrouve-t-il dans nos mers? Qui sont les responsables? Notre quête de plastique débute tout au nord de l'Espagne, à Santander. Un littoral attrayant au premier abord. Jusqu'à ce chemin, au bout duquel nous emmène cette militante écologiste. Autour d'elle, des tonnes de déchets, des matériaux de construction, un canapé, mais aussi des plastiques en tout genre, à quelques mètres du littoral. On croit que ces décharges n'existent que dans les pays en voie de développement. Mais non, ça arrive ici, même à Santander. Des amendes sont prévues de 90 € à 3 000 pour les contrevenants. Mais déposer ces objets hors des déchetteries, c'est une habitude bien ancrée. Là, regardez, tous les déchets légers, c'est clair qu'ils vont voler et finir dans la mer. C'est quoi votre sentiment en voyant ça? C'est pathétique, franchement. Emportés par les courants marins, ces plastiques peuvent parcourir des dizaines de kilomètres et s'échouer sur les plages françaises. Nous avons par exemple retrouvé cette bouteille de lait en langue espagnole sur la plage de Tarnos dans les Landes. Ici, Antoine Bruges, chargé de mission à l'association Surfrider, récupère patiemment chaque morceau de plastique qu'il trouve. On a encore un morceau de filet de pêche, un autre bouchon. Les emballages alimentaires, on en retrouve beaucoup. Une paille, des cotons-tiges, on en retrouve énormément. En 5 minutes, sa boîte est remplie. Ce recensement objet par objet permet de peser, dit-il, dans les décisions environnementales. C'est grâce à ce travail-là qu'il y a eu des mesures qui ont pu être prises. Et donc l'une des mesures, c'est par exemple l'interdiction des cotons-tiges en plastique et leur remplacement en fait, par des cotons-tiges en carton. Si ces déchets proviennent parfois des côtes espagnoles, cela reste l'exception. La pollution est principalement française. Ici, un peu plus en amont, le long du Gave, l'ancienne décharge de Bordes, dans les Pyrénées-Atlantiques, a longtemps créé la polémique. Depuis septembre, les déchets ont été déplacés et confinés sous cette grande bâche. Mais avant, ils étaient là, au bord du Gave. Ici, il y a encore 2 mois, il y avait jusqu'à 7-8 mètres de hauteur. Et donc le cours d'eau venait cogner et faisait tomber par pans entiers les déchets dans le Gave. Voilà. Suite à des crues importantes en 2013 et 2018, plus de 30 000 tonnes de déchets se sont déversés dans le cours d'eau. Les travaux ont été lancés depuis, tardivement, concède le maire. Un dossier qui laisse des traces personnelles aussi. J'ai passé des nuits blanches. Mais c'est mon problème. C'est de ma responsabilité. Aujourd'hui, on est plus en phase avec ce qu'on veut faire du site. On sait exactement ce qu'on va en faire. Ça sera un site exemplaire. Bien sûr, il y aura eu le temps, il y aura eu des dégâts et on ne pourra pas tout réparer. Car ces déchets, aujourd'hui, on les retrouve un peu partout, le long du cours d'eau. C'est un grand sac, regarde. Les membres de ce collectif se démènent chaque semaine face à des morceaux de plastique enchevêtrés. Il faudra des années de travail avant que le Gave puisse être débarrassé de ces tonnes de déchets.